Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, on va faire un long trajet de 650 km en Renault Twingo. Bon, pourquoi cette petite mine abattue? C'est que la batterie est quand même pas bien grosse, ça charge pas bien vite et il y a quand même plus de 650 km à faire. C'est ça, et on n'a aucune idée de la consommation sur autoroute. Ça se trouve, c'est un désastre. Je vous affiche en bas les datas qui sont intéressantes pour le long trajet. Donc là, la Twingo qu'on a, forcément, elle a l'option avec la charge rapide CCS. Quand même. On va voir combien elle consomme vraiment sur autoroute. On va voir sa vitesse de charge. On va voir si elle est capable d'enchaîner 3, 4, 5, 6 charges rapides. 6, c'est sûr. 7, sans chauffer trop. On va voir si elle fait pas de rapid gate. On espère. On vous expliquera ce que c'est le Rapid Gate tout à l'heure. N'hésitez pas à vous abonner parce que plus on a d'abonnés, plus c'est facile d'avoir des voitures. Cette voiture, on la ramène à Arcachon, mais pourquoi? Pour faire le Ioniq 28 Challenge. Aussi, pour forcément. mesurer ses consos et la mettre dans nos tableaux. Et ça, c'est cool. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Parce qu'Instagram, c'est cool et puis c'est tout. On n'est pas encore parti, mais j'ai déjà de la peine pour JC qui devrait la ramener. Ça va être galère, mais en attendant, Non, c'est Mimi, par contre. elle est mimi. Ah oui, quand même. Et c'est plutôt sympa à conduire quand même. Mais bien sûr, de ouf. Bon, allez, on monte à l'intérieur. On va planifier notre trajet. On va voir ce que ça donne. Et puis, c'est parti, mon kiki. Je ne relèverai pas. Allez. Première chose à dire à propos de cette voiture, c'est que elle n'est pas faite pour ça. C'est-à-dire que Renault a fait cette voiture. Alors, quand on dit le mot Renault, il y a l'avatar, l'IA qui vient. Alors, mauvais point, ça vient quand on veut pas. Oui. Par contre, ça vient tout le temps quand on a besoin de lui. C'est pas comme AXPeng, il Oui. faut le dire des fois, 2 fois pour que ça marche. C'est trop réactif, mais au final, quand on a besoin, il est là quoi. Et Renault. Voilà. Donc, cette marque n'a pas conçu la Twingo comme une voiture pour voyager. C'est vraiment une voiture du quotidien pour aller au travail, à l'école, chez les amis, au sport, etc., etc. Les gens disent pour les citadins. Pas pour les citadins pour moi, pour les provinciaux, les campagnards. Mais néanmoins, un couple de jeunes qui veulent s'offrir une voiture neuve, ils prennent une Twingo, premier prix, etc. Ils disent tiens, je vais aller à Deauville, je vais aller à Brest, entre potes, on est tranquille, vas-y go quoi. Ils se demandent est-ce que c'est possible. Et Bah nous, ouais. on va leur montrer, on va voir si c'est possible ou pas. C'est ça. Avec quelques petits doutes quand même. Ouais. Et pour l'instant, on connaît que 2 voitures avec lesquelles faire un long trajet, c'était dur. D'ailleurs, je vous mets la vignette de cette vidéo sur la tête d'Alex. C'était un road trip qu'on avait fait avec des voitures d'occasion à 10 000 €. Je remets la fenêtre parce qu'il y a un hélicoptère. Et on était parti avec 4 voitures à 10 000 €, faire 450 km, je crois. Et on avait galéré avec l'I-Up et la Nissan Leaf parce que Ouais. toutes les deux étaient victimes de Rapid Gate. Ouais. Et le problème, c'est que cette voiture a une batterie qui n'est pas rafraîchie. Ouais. Elle est réchauffée, mais pas rafraîchie. Donc, Rapid Gate possible. C'est quoi le Rapid Gate? Donc le Rapid Gate, c'est le fait de pouvoir faire une charge à puissance attendue par le constructeur. Par contre, la batterie à ce moment-là chauffe beaucoup et du coup, on va rouler et quand on va vouloir recharger, potentiellement, là elle est trop chaude et du coup, on peut pas envoyer toute la puissance et donc il baisse la puissance et du coup, elle est bridée et ce qui fait qu'on a un Rapid Gate, ça veut dire qu'on peut pas faire beaucoup de charges rapides de suite. On peut en faire beaucoup de charges rapides, sauf que Oui. plus t'avances, Mais moins elles elles sont sont moins rapides. ouais, c'est plus des rapides quoi. Voilà, c'est des charges, quoi. C'est des charges, voilà. Donc on verra. Espérons qu'elle en soit pas victime. Ça nous allongerait beaucoup le trajet dans ce cas-là. Déjà qu'il est prévu pour être long et du coup il pourrait être très long. Donc on verra ça. Première grosse décision à prendre, est-ce qu'on roule à 130 ou à 110? Alors, on a fait une vidéo avec 3 Renault 5 où on roulait l'un à 110, l'un à 120, l'un à 130. C'est la vidéo la plus vue de notre chaîne. Je mets la vignette ici. Le lien est en bas de la description. On s'était rendu compte que c'était beaucoup plus rapide de rouler à 130 parce qu'il y a des gens qui pensent que moins on roule vite, donc moins on recharge. Vu qu'on ne charge pas, on va plus vite. Non. Faire 650 km à 130 et 650 km à 110, c'est un écart de 55 minutes. Ça voudrait dire que pour que ça soit vraiment avantageux de rouler à 110, il faudrait faire 3 charges de moins sur un trajet de 100. C'est impossible. 3 Non. charges demain. Ouais. Elle dure 30 minutes la charge. Oui, mais 2 charges, ça fait 1 heure. Allez, 2 charges de moins, t'es à équivalent. Il n'y a pas intérêt. Enfin, tu vois. Donc 3 charges de moins, là, tu gagnerais du temps. On fera jamais 3 charges de moins en Non. roulant à 110. Par contre, rouler moins vite coûte moins cher. Là, c'est pas une Renault 5, c'est une Twingo. Ouais. Beaucoup moins d'autonomie. Donc, rouler à 110, c'est un avantage. Oui, parce que du coup, ça nous permet d'avoir un rayon d'action plus important et ça nous permet de pouvoir potentiellement viser une borne qui à 130 ne serait pas accessible. Bon, on attaque? Allez, je suis curieux de voir ce qui va se passer quand on va lui dire allez à la teste de bûche. Bah, vas-y. Allez à la teste de bûche. Bien sûr, direction la teste de Buc. C'est parti. Non, bûche. Alors, Ah on est passé de 6h à 9h02. Alors, combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6 arrêts. 6 arrêts, 2h. Ça me paraît optimiste. 2h16 de charge, ça me paraît optimiste quand même. Faut pas qu'on en Alors, fasse par fait. contre, t'as vu? Il nous fait passer. Alors là, c'est très bien. Il nous Il nous passer fait par la nationale. En fait, ici, là, on peut prendre soit l'autoroute, soit la nationale. L'autoroute, c'est plus long. La nationale, c'est plus court, mais on roule à 110 contre 130. Passer par l'autoroute, c'est
genre 5-10 minutes de moins. Si tu roules à 130 et l'autre à 110. Voilà. Mais nous, vu qu'on va rouler à 110, eh ben, Bah là, du coup, 110 par là, c'est plus long que par là. Donc autant passer par là. bah, voilà, très bien. Voilà. Donc là, GPS, très bien, mais en même temps, c'est Google Maps. Quoi. Voilà. Donc, première station, Drive Eco. Hein. On a dit, attends, fais voir. Drive Eco à 1 gré. Mais pourquoi pas sur l'autoroute? Parce qu'arriver à 26%, je suis sûr qu'il y a. Bon, au pire, là, ça, on pourra toujours trouver une alternative une fois qu'on est parti. Donc en tout cas, 8h53, on est censé arriver à 18h07 à la Teste de Bûche. Moi, je pense plus qu'on sera là vers 20h, moi. Mais... Allez, juste avant de partir, on est à 100% de batterie. Au niveau du chauffage, on va se mettre à. Non, mais on n'est plus là. On va se mettre à 22 ici. auto. Et on appuie ici et ça passe en auto. Ouais. Est-ce qu'on met le mode éco? Ah bah oui. Alors ça, j'allais presque oublier parce que j'y ai pensé hier. Je me suis dit non, il faut quand même qu'on ait... Même si je suis toujours sceptique sur l'usage du mode éco. Donc mode éco, on appuie dessus. Du coup, ça met le petit voyant avec la petite fleur. D'ailleurs, j'ai l'impression que ça a fait baisser la ventilation. Parce qu'on le dit souvent, le mode éco, souvent ça bride la puissance de la voiture, donc c'est surtout au niveau de la pédale accélérateur. Mais si vous roulez doux sans mode éco, en toute logique, vous consommez pareil. Allez, c'est On est parti. parti. En route pour l'aventure. On n'y résiste pas. C'est l'appel du Banga. Allez, là, c'est 1h11 pour aller à notre prochaine station de recharge à 110 km et on arrivera à 22%. Sinon, qui dit aventure longue et épuisante dit Oli. Bah ouais. Oli, sponsor de cette vidéo, comme d'habitude dans les moments difficiles. Là, on va rouler peut-être une bonne douzaine d'heures, donc Oli Énergie. Vous connaissez Oli, c'est des poissons qui se présentent sous forme de poudre, que ce soit en sachet ou en boîte. Ah oui. Je trouve ça bizarre quoi. Ouais, c'est En pot. Ouais, en Voilà. Il y a Oli Ice Tea, il y a Oli Hydration et pas Hydratation, ça s'appelle Hydration. Arrêtez de me reprendre en commentaire. Et d'ailleurs, celui-là, c'est celui vraiment que j'utilise dès qu'on va faire de la marche avec ma femme ou je fais du sport. C'est celui que j'utilise. Ça, c'est pour les sportifs. Il y a Oli Milkshake. Moi, j'ai jamais essayé pour le coup. Moi, j'ai essayé parce que j'ai reçu des échantillons que je t'ai pas donné. Ah oui, t'es enfoiré, toi. Et il y a Oli Énergie, évidemment. Oli Énergie, c'est notre petit chouchou. Ah ouais. Parce que dans Oli Énergie, il y a des vitamines, il y a plein de choses, dont de la New Caf. La New Caf, c'est de la caféine enrobée qui se libère progressivement dans le corps, qui fait moins un pic et un crash comme la caféine normale. Là, ça envoie de l'énergie plus en longueur, plus dans le temps, on va dire. Et il n'y a pas de taurine. Et il n'y a pas de taurine et il n'y a pas de sucre. C'est 20 calories par portion. C'est 80 centimes la portion. Donc ça coûte moins cher que le café. Alors, elle freine très bien cette voiture. Ça coûte moins cher que le café sur l'autoroute, il faut le dire, c'est vrai. Ouais. Et c'est meilleur, moi perso. Ben, c'est meilleur parce qu'en même temps, il y a, je sais pas, des dizaines de goûts, quoi. Moi, mon goût préféré, c'est pêche abricot. Moi, c'est piranha, je sais plus comment il s'appelle. C'est pas le meilleur moment pour le faire, là. Là, la route, elle est défoncée, mon gars. N'accélère pas trop fort. Donc, la gourde de Oli, la portion de Oli, la portion de Oli dans la gourde de Oli. Voilà. C'est pas très compliqué quand même. Ouais. Après, étape pas très compliquée non plus, on referme la gourde d'Oli. Et étape un peu plus sportive, on secoue. Il faudrait du Oli Hydration pour cette étape Ouais. qui est sportive. Il est bon celui-là quand même. Ah, d'ailleurs, dites-nous en commentaire lequel vous préférez. Si vous voulez essayer Oli, c'est très simple, il y a des starter sets de luxe. Qu'est-ce que c'est? C'est une boîte avec plein de petites boîtes qui contiennent plein de petits sachets avec les 4 gammes, plein de goûts, plus une gourde. C'est génial pour essayer et pour commencer. Avec le code promo EV, vous avez 10% de réduction sur tout le site. Et si vous cliquez sur le lien présent en description dans le premier message ou si vous scannez le QR code, vous arrivez sur le site Oli directement avec le code promo appliqué. C'est encore plus simple. Et comme on le rappelle souvent, en fait, Oli, on le consomme vraiment en dehors des vidéos. En fait, c'est vraiment notre boisson des road trips, quoi. Je vais mettre une explosion derrière. Regarde la caméra 30 secondes avec un œil d'homme fort. T'es prêt? Vas-y. Oli, la boisson des road trips. C'est celle-là qu'il faut que je regarde ou celle-là? T'as regardé laquelle? Celle-là. Oh putain. Ah, tu veux que je regarde Bon, celle-là? on fera jamais de publicité sur internet. Allez, on se donne rendez-vous au prochain arrêt, je pense. Bah ouais. Parce De que toute façon, il y en de toute aura plein. On va se retrouver souvent. Bon, on se retrouve. Donc on roule à 110 plutôt que 130. Je sais pas si on l'a dit dans l'intro. On l'a dit. Non, on a dit il y avait les deux, mais je suis pas sûr qu'on ait dit. On a pris la décision de rouler à 110. Ah bon, voilà, bon, on l'a prise. On a pris la décision de rouler à 110 et donc on consomme moins que prévu par le planificateur. Et donc on est arrivé à genre 35% à la première station. On a dit que Nelly. Voilà. On a carrément relancé la planification. Et là, on va chez Atlante. On arrive à 27%. C'est un peu haut, mais on se dit on y va à la cool. Bah 27%, il te reste pas beaucoup de kilomètres, hein, parce que là il me reste 68, tu vas me rester 40 km max. Hein. C'est vrai. On est actuellement à 32% et on a fait combien de kilomètres? On a fait 100. Hein. Donc là, on sort de l'autoroute. On suit en fait l'autoroute. L'autoroute est là. Là, on sort, on va se charger, on reprend.
Donc, ce n'est pas un gros détour. Ah, et en plus, pour une fois, on sort, mais on revient pas par là où on est sorti. Ouais. Oui. Et cette portion-là, eh ben, on la paye pas. C'est ça. Donc, ce qui est bien dans cette vidéo, c'est qu'on va sûrement voir plein de stations de recharge différentes. Donc, en même temps, ça va être une bonne façon de vous présenter un peu tout si vous êtes débutant et vous montrer quels sont les bons plans pour payer moins cher. Au rond-point, prendre D2. Voilà, c'est ce qu'on fait. Bon, eh bien, on arrive chez Tournez Atlante. légèrement à droite, Non. puis tournez à gauche. Non. Par contre, on est sorti de l'autoroute. Et forcément, le premier inconvénient qu'il y a si tu sors de l'autoroute, par contre, c'est que. Tu ne peux pas faire pipi ou caca. C'est ça. Enfin, caca, c'est rare quand même. Hein. Je crois même que. Vraiment, je suis malade, quoi. Tu vois. Ah, si, c'est arrivé une fois, je crois. Je crois qu'il y a un road trip où j'étais malade. Ça t'embête si tu t'abandonnes? Tu vas faire quoi? Non, rien. Ouais, c'était bon. Tu peux arrêter de nous parler de ça, s'il te plaît? On parle de caca, mais on ne va pas non plus dans les détails. Donc, rapidement, je vous explique. Il y a un truc qui est intéressant chez Atlante. C'est qu'il y a un truc qui s'appelle le chargeback. En gros, quand vous chargez chez Atlante, vous faites une recharge, par exemple de 15 €, et Atlante va vous créditer votre compte Atlante de 15 €. C'est-à-dire que votre première charge, elle est payante, votre deuxième charge, elle est offerte en gros. Par contre, il faut avoir l'application Atlante. Hein. Oui, bien sûr, ça se passe sur l'application Atlante. Je vous montre. Alex, est-ce que tu peux faire le mec qui charge? Tu veux que je sorte? Oui, en gros. Donc, je prends mon téléphone, j'ouvre Allez, l'application on va brancher. Atlante, elle est là. J'ai pas d'abonnement chez Atlante, il y a un abonnement à 9,99 € qui fait le kilowattheure à 29 centimes. Là, ici, quand on est sur la map, on clique et on voit qu'on est à 54 centimes d'euros le kilowattheure. Mais comme je vous le dis, tout l'argent qu'on va dépenser sur cette charge, il va être crédité à la fin de la charge. Donc si on se recharge une deuxième fois chez Atlante, ça sera gratos. Allez, on clique sur recharger. C'est laquelle de borne? 10 469. 10 469 une. On charge. Hop. Allez, Alex branche. Voilà, je vous montre rapidement. Ici, on va dans Green Gem et code promo et vous voyez bien, j'ai 9 Green Gem. On verra à la fin combien j'ai de Green Gem et combien je peux convertir. Vous allez voir, c'est hyper intéressant. Et si vous voulez essayer Atlante, téléchargez l'application Atlante. Il y a un code promo, c'est la chaîne EV5. Il y a un petit champ ici, code promo, vous rentrez la chaîne EV5, vous avez 5 € crédités gratuits pour recharger chez Atlante. Top. Et on retrouve notre burger soucoupe volante. Avec la puissance de charge, 44 kW. Donc là, on prend pas les 50, mais on est à 31%. Donc là, on voit qu'il annonce 45 minutes, mais c'est pour aller jusqu'à 100%, ce qui est un peu inintéressant. Par contre, juste ici, je sais pas si on le voit bien, à 80%, il y a marqué 19 minutes. Attends, je suis en train de trembler de ouf. Ouais. Et du coup, il annonce 19 minutes pour remonter à 80%. Et là, c'est vachement bien. Il nous dit recharger jusqu'à 70% au moins avant de repartir. Donc nous, on va voir si on s'arrête à 70 ou 80. Je pense qu'on ira à 80. Hein. Je vous cache pas que quand on est sur la route pour aller chez Atlante, là, sur les 500 derniers mètres, ils nous proposaient un autre chemin avec une recharge en moins. On a dit non parce qu'on était sur la route. Ils nous proposaient de revenir sur l'autoroute en fait. On a dit non. Pour gagner 3 minutes en plus. Hein. Ouais. Donc là, on va charger jusqu'à 80 et on va relancer la planification parce que je pense que pour le coup, il va faire vraiment sauter une charge et on va faire que 5 charges. On se retrouve à la fin de la charge. Après, on essaiera de faire défiler les charges plus vite parce que... Hein, oui, on va les faire dans des détails chacune. On verra comment ça se passe. sauf s'il y a des bons plans à donner à nos abonnés évidemment. Toujours. Ciao. Bon, ben voilà, on est au 80%. Ça a duré 24 minutes. Je le vois dans l'écran ici. Je le vois sur mon application Atlante. Non, 24 minutes, c'est pour aller jusqu'à 100%. Ah, c'est marrant ça. Du coup, il nous reste Ah, autant c'est de marrant temps parce que que ce c'est qu'on a. exactement le même chiffre. Vas-y, va voir sur la borne. Non, mais c'est sûr, c'est ça. Bon, 24 minutes pour monter à 80. La courbe de charge, on l'a déjà faite. On l'a faite à Ibiza. Je vous l'affiche ici. En tout cas, ça reconfirme encore que on met autant de temps à monter à 80% là, dans ce cas-là que de monter ensuite à 100%. Exactement. Donc Il arrêtez-vous à 80%. Voilà, il reste 24 minutes pour monter à 100%. Donc ça sert à rien. Donc là, je glisse, je balaye. Hop là. Ah, ça s'est arrêté, j'ai vu ça là-bas. La charge s'arrête. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est combien ça m'a coûté. C'est intéressant ça. Ça nous a coûté 8,02 €. 8,02 €. Et là, quand je vais dans les Green Gem, je les ai pas encore. Pas dans mon portefeuille là. Ah, Elle était déjà gratuite la charge. voilà. Oh putain, l'exemple est pourri. Bon, j'ai pas gagné de Green Gem, normal, vous le voyez là sur l'écran. Ça a coûté 8,02 €, mais j'avais déjà 14,11 € en stock. Et du coup, bah, j'ai pas payé. Voilà. Donc on peut pas être, quand c'est gratuit, on peut pas en plus être crédité pour que tu puisses recharger gratuit d'un truc gratuit que tu as déjà eu. Quoi. Sinon, mais première recharge gratuite. Voilà. Grâce au Green Gem de précédentes recharges. Ça, c'est cool. Donc, là, le planificateur nous disait qu'il fallait recharger jusqu'à 70%. On a chargé jusqu'à 82, le temps de débrancher. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relancer la planification parce que vu qu'on a roulé lentement, maintenant, il sait à quelle vitesse on roule. Et je pense qu'il va nous faire un truc un peu plus approprié. Voilà, maintenant, on était sur 6 recharges. Maintenant, il n'y en a plus que 4. Donc, ça va faire 5 recharges au total. Ah, Et là, on roule 94 km. On arrive à 27%.
Bon, allez, bon, bah, on est reparti. Ouais, non, J'ai activé les c'est ici. essuie-glaces. Il y en a peut-être un peu trop des Komodo. Parce que, en fait, pour tout vous dire, on revient d'un essai Xpeng. Le Komodo Xpeng est placé exactement à l'endroit où il y a les essuie-glaces sur la Twingo. Bon, allez, on est reparti. Prochaine recharge, du coup, hop, dégage toi. Donc, prochaine recharge dans 1h02, 94 km. Donc là, on va reprendre l'autoroute, forcément. Bon, allez, c'est parti. À tout à l'heure. Bon, bah voilà, on arrive à notre deuxième recharge. Et là, on allait sur une power dot. Ouais. Et On s'est dit, tiens, on s'est rendu compte de quelque chose. C'est que là, on allait arriver sur un parking, parce qu'on l'a vu la borne. ouais, il n'y a rien autour. Enfin, il n'y a rien autour, c'est des commerces. Mais par contre, on a surtout envie de manger. Là, il est 12h40. Et du coup, bah, dans la zone industrielle, bah, il y a souvent plusieurs réseaux de recharge. Et c'est ça qui est intéressant. On peut faire ici rechercher un petit réseau de recharge autour. Et donc, on a vu à côté qu'il y avait des bornes EasyVia chez McDo. Bah, du coup, c'est l'occasion de pouvoir recharger la voiture tout en allant manger un morceau en parallèle. Surtout que McDo, Bah, c'est moins cher. bah, c'est 35 centimes le kilowattheure. Donc c'est vraiment excellent. D'ailleurs, si vous voulez savoir quels sont les réseaux de recharge les moins chers, vous allez sur la chaîne ev.fr, rubrique prix de la recharge rapide, et il y a un classement de tous les réseaux de recharge les moins chers, avec ou sans abonnement, avec des codes promo parfois pour bénéficier, bah, comme on l'a vu tout à l'heure pour Atlante, d'une réduction. Par contre, je trouve que le planificateur Google nous arrête à 35%. On aurait quand même pu rouler un petit peu plus. Mais là, on le fait en mode ce qu'on appelle Ah. no brain, c'est-à-dire Ouais, on et réfléchit pas, on suit le planificateur. Et surtout, pas de stress. J'ai pas envie de me retrouver dans une situation avec une petite batterie, d'avoir la petite sueur, de me dire est-ce que la borne quand on va arriver elle fonctionne, est-ce qu'on a un problème, machin. Bon, là, on va payer avec une carte de recharge, la carte Electroverse, voilà. Pareil, petit bon plan, si vous voulez passer chez Electroverse, vous passez par le lien qui est en description, petit QR code ici, là, et on vous parraine, vous allez toucher 5 € gratuits. Voilà. Donc, il faut faire une première recharge et attendre le lendemain et vous avez vos 5 € pour recharger 5 € gratos. Voilà. C'est une petite carte qu'on aime bien, généralement c'est la moins chère. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve à la fin de la charge. Bon alors, où en est-on 95. Attends, on a mangé trop longtemps. Là. Non mais c'est une pause normale de repas ouais, quoi. ouais. Et encore c'est rapide, hein, c'est McDo. Hein. Ouais. Et donc, la voiture a pris 48-49 kW, donc pas de rapid gate. Bah pour moi, ça se passe bien. Donc là il restera encore 9 minutes pour monter à 100%. Alors, il reste 3 arrêts recharge. Alors, On arriverait à 29. Ionity Vivonne à 29, Tesla Supercharger Ruffec à 44 et Tesla Supercharger de Saint... Je pense que là, c'est pas très optimisé. Hein. non. D'ailleurs, on le voit sur le parcours. Bon, on verra sur la route. Ouais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouler. C'est assez simple. Hein. On clique sur une station, on dit je veux la remplacer et ça nous propose d'autres alternatives. Voilà. Donc, on va rouler, on va voir. Allez, on est parti. Allez, on débranche, on y va. Bon, eh bien, nous arrivons à notre troisième arrêt recharge, Ionity à Vivonne. Alors ça, c'est une station Ionity, c'est assez rare qu'elle n'est pas sur l'autoroute. D'ailleurs, on n'est plus sur l'autoroute, on a bifurqué sur la N10. Finalement, on n'a pas changé la planification, on se laisse rouler. C'est plutôt pas mal, et je vais vous expliquer pourquoi. Station Ionity sur un parking de supermarché. Et ce qui est intéressant avec cette voiture, vu qu'elle charge qu'à 50 kW max, on peut se mettre chez Ionity sur les petites bornes tri-standard qui sont en 50 kW max, ça correspond tout à fait, et qui sont moins chères. Chez Electroverse, la 50 kW, elle est à 36 centimes le kilowattheure. C'est pas cher. À partir du moment où vous êtes à moins de 0,40 le kilowattheure, vous serez, même avec une voiture qui consomme un peu, moins cher qu'en essence. Vraiment moins cher, c'est-à-dire presque 2 fois moins cher. Donc en dessous de 0,40, c'est vraiment, vous faites des économies de fou. Et bien voilà, regardez là, la petite borne Ionity. Voilà, donc ce que je vous disais, il y a les bornes haute puissance en 350 et à côté, c'est la 50 kW. C'est sur celle-là qu'on va charger. Donc on arrive à 37%, ce qui est un petit peu haut. Mais il annonçait, je crois, 21 au tout début, mais vu qu'on roule à 110, ben, du coup, on consomme moins. Et... Bah, ouais. Donc bienvenue à Ionity, rechargé jusqu'à 70%. Il y a des photos de la station. Allez, on se charge et puis on vous donne des infos à la fin. À tout de suite. Allons voir les stats. 79% en 20 minutes. 26 kW. La charge s'est arrêtée. Moi, je préfère arrêter par la prise. Ça permet d'avoir toujours la même interaction. Tu arrêtes par la prise, du coup, tu n'as jamais besoin de savoir comment t'arrêter sur la borne. Voilà. C'est comme il y a plein de gens sur des bornes T2, ils vont chercher à arrêter la charge sur la borne,
Alors qu'en fait, il suffit de l'arrêter sur la voiture, débrancher le câble et ça te déverrouille la câble sur la borne. Les gens le savent pas toujours. C'est fou ça. Hein. J'ai envie de rester là, je peux essayer à porte ouverte un peu? Alors oui, parce qu'on va parler un petit peu. Ah, d'accord. La première chose, c'est que on s'est chargé à 35 kW maximum, mais on est arrivé à 37%, un truc comme ça, encore une fois très haut. Pas vraiment de quoi faire une conclusion sur le Rapid Gate. Pour l'instant, c'est tout plutôt va correct. bien, 20 minutes. Ah là, moi, pour moi, il n'y a rien qui met de red flag, on va dire. Exactement. Il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que c'est très drôle. On a fait un essai de cette voiture à Ibiza, la Twingo. Je vous mets la vignette sur la tête d'Alex. On avait essayé de mesurer la conso, c'était compliqué parce que Ibiza, il n'y avait pas de voie rapide, etc., etc. Et on s'est rendu compte, c'est un abonné qui nous l'a dit, c'est cette voiture-là, c'est-à-dire qu'à Ibiza, je vous montre, on pense, il y avait en tout une soixantaine de voitures parce qu'il y avait 2 jeux de voitures qui tournaient. Et on a eu la même Ouais. plaque d'IMAT, c'est fou. Ouais. Alors déjà, on arrive, on fait tiens, elle est rouge, bon, bah, on aura une deuxième fois une rouge. Et Donc, si ouais, il y a la crotte de nez que j'avais Oh. collée, je m'en souviens. non, Donc je vraiment, ne- c'est vraiment Je ne valide pas. le hasard, c'est fou. Et deuxième chose, je voudrais faire un point tout de suite parce que je sais qu'en commentaire, il y a beaucoup de gens qui vont nous écrire là-dessus et qui vont nous dire mais pourquoi vous vous infligez ça? Avec mon diesel, j'aurais fait le trajet sans m'arrêter, etc. Ou avec mon ancienne Twingo, j'aurais pu le faire en un plein peut-être. Voilà. Premièrement, une voiture électrique, c'est dans la vie de tous les jours que c'est hyper agréable. Il y a plein de voitures électriques qui sont même très agréables sur les longs trajets. Vous verrez la vidéo de la P7 Plus par exemple, quoique il nous est arrivé des histoires. Ou la CLA, enfin voilà, il y a d'autres exemples de voitures Voilà. qui sont vraiment parfaitement adaptées pour faire tous les usages. Par contre, c'est dans la vie de tous les jours que les voitures électriques sont vraiment excellentes. C'est très agréable, il n'y a plus de boîte de vitesse à conduire, c'est un agrément de malade. Ça coûte beaucoup moins cher, c'est à partir de 2 € les 100 km. Vous comparez avec votre thermique, vous voyez bien qu'il y a un problème. Ça a de la patate, c'est incomparable avec un thermique équivalent. Et effectivement, par contre, cette voiture-là, pour faire des longs trajets, on l'a déjà dit au début, elle n'est pas faite pour ça. Et c'est un peu la galère. Mais si c'est une fois par an pour des jeunes ou des moins jeunes, quand on acheter cette voiture parce qu'ils la trouvent mignonne, eh ben on voit que finalement, c'est possible. Ça met, oui, plus de temps qu'en thermique, mais en même temps, est-ce que le trajet ne fait pas partie du voyage? Tout à fait. En sélectionnant un petit peu ces bornes de recharge, le trajet peut devenir un bout de voyage et c'est ça qui est génial. Moi, je passe un bon moment avec toi, JC, avec ce petit parcours. Allez, on avance. Plus sérieusement, vous allez voir aussi qu'il y a un autre intérêt à la fin de ce trajet quand on fera le décompte de ce que ça nous a coûté. Quand on fera le décompte de ce que Tu vas y arriver? Quand on fera le décompte de ce que ça nous a coûté en recharge, c'est hyper dur à dire, vous allez voir qu'il y a un intérêt profond à rouler en électrique. Bref, on est reparti. Le planificateur nous avait dit de s'arrêter à 70%. Enfin, de repartir à 70%. Et On est à 79. Il nous reste normalement donc 2 charges. Prochaine station, c'est quoi? Atlante. Atlante. Ah bah très bien. Parfait. Si on part du principe que j'avais chargé sans avoir aucun crédit chez Atlante, j'aurais payé 8 €. Ça veut dire que là, j'aurais 8 € de recharge gratuite. Eh ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prochaine charge, Bah, elle va être gratuite, potentiellement on va consommer en gros 8 € pour la recharge et elle va être payée par la charge d'avant. là vraiment, Là, c'est le Au parcours, niveau le parcours des bons plans, quoi. ah ouais. Et la dernière borne, c'est une Easyvia, donc on retourne chez McDo. Voilà. Donc là, Le parcours pas cher, et en plus, et là on vous l'a pas dit, une consommation qui est plutôt bien maîtrisé. Hein. qui est carrément bonne. Alors évidemment que du 110 tout le temps. Bon allez, on se retrouve chez Atlante. Les 8 premiers euros de cette recharge seront absolument gratuits. Est-ce que vous avez des recharges gratuites dans votre station-service? Je ne crois pas. Est-ce que pour 3 litres achetés, vous avez 3 litres offerts? Je ne crois pas non plus. Bon, allez, on continue. Arrêt numéro 4. C'est parti, on est à Champniers. On était même rue des Meneaux. On était rue des Meneaux. Non, pas Renault. Le relou, putain. Bon, et pour l'instant, tout va très bien. Hein. Alors évidemment, c'est long. On en est déjà à 7 heures de route. On serait déjà arrivé avec une voiture électrique routière, on va dire. Ouais. Parce que de toute façon, on aurait fait une seule charge en tout. Et là, on arrive chez Atlante pour notre petite recharge gratuite. Donc là, il y a des bornes Alpitronic en 300 kW. On reste ensemble pour voir si on prend bien la puissance. Allez. Le pompiste. Merci, monsieur. C'est Vous faites la pression des pneus aussi ou? Non, c'est bon. Vous pouvez bike. nettoyer le pare-brise avec la langue, s'il vous plaît? Ouais. Eh, par contre, tu peux me dire ce que c'est? Il le fait. Donc là, l'écran nous dit, comme d'habitude, de recharger jusqu'à 80 cette fois-ci, pour arriver à 16% à la station d'après. Donc si on veut monter jusqu'à 84 pour arriver à 20, on peut. Ouais. On sait gérer, c'est facile. Bon, bah regardez, on est à 52 kW, le maximum. Donc après 4 charges, pas de rapid gate, on prend toujours la puissance max. En sachant, on le rappelle, on a roulé à 110 sur tout le trajet. On ne sait pas si en roulant à 130, il y a eu une différence de comportement. Bon allez, on se retrouve à la fin de la charge. Et c'est Alex qui prend le volant. Il y a encore une charge après. A tout de suite. Bon, et bien voilà, on va vous dire un truc, un secret. On voulait acheter des jeux de société en pensant que ça allait être horrible les charges. On va faire au moins un Uno, tu vois? Ouais, faire un Uno, faire une petite animation pendant les vidéos, genre on s'ennuie et tout. Ouais, c'est ça.
Bah en fait, on est à 81%, on a encore dépassé, il nous avait dit combien? Ah non, 80. Non, on est bien du coup. Mais en fait, c'est que je suis tellement intéressant quand je te parle que du coup, le temps passe vite. Oui, alors moi j'ai l'impression qu'on charge pendant 2 heures. Et on a critères chargé d'achat d'une 23 voiture. minutes. Franchement, ça c'est va. cool. Hein. Ah, il faut que j'utilise l'appli. Mais non, Appelant pour appuie sur le couper. bouton. Ah oui, c'est vrai, on peut appuyer là. On déverrouille. Ça arrête la charge. C'est Ah, vachement c'est plus- vrai, c'est vrai. C'est vachement J'avoue, plus simple, arrête. C'est vachement bien. Allez, on fait continuer. Donc Voilà, là, Easyvia, on va dans un McDo là. parfait. On part donc pour 122 km. Au total, j'ai payé 7,57 € cette session de recharge. Ouais. Donc, si on était dans le cas où j'avais 0 Green Gem, 0, j'aurais cumulé 8 € sur la première charge, donc celle-là serait gratuite et il me resterait en gros 50 centimes. Vu qu'il y a une charge qui est payante à 54 et une charge qui est gratuite derrière, eh bien, ça fait 27 centimes le kilowattheure. C'est magique. Mais profitez-en parce que ça risque de durer pas longtemps. On ne sait pas quand ça va s'arrêter. Ça se trouve, ça va réduire. Les Green Gem redistribués seront moins hauts. Bref, profitez de cette offre Atlante et même si je peux vous donner un conseil, chargez, cumulez des points. Le jour où ça s'arrête, vous aurez les points, vous pourrez les dépenser. Du coup, même pourrait presque inciter à ne pas les convertir maintenant. C'est ça, mais oui, complètement. Ouais. Là, il faudrait charger En payant. charger, cumuler les Green Gem, Donc payer en fait. C'est pas Voilà. charger. Et une fois que le programme s'arrête, eh ben, vous aurez plein de Green Gem, vous pourrez les convertir et vous aurez plein de charges gratuites. Bon, allez, on continue. Prochaine recharge dans 121 km. Eh, c'est un beau run, hein. Et dernière recharge d'ailleurs. Dans 121 km, on arrive à 18%. Enfin, on va arriver un peu bas en batterie. Et là, on a suivi le GPS quasiment tout le temps. Des fois, on a modifié la bande parce qu'elle ne plaisait pas. Ajustements, mais franchement, c'était plutôt pas mal. Parce que des fois, il y a des gens qui nous disent « Oh là là, vous êtes toujours dans vos applis. » Non, là, c'est cool. On a lancé le GPS, on a suivi. Bon allez, on se retrouve à la dernière recharge. Non, je n'ai pas abandonné Alex sur la route. Je suis sur le chemin du retour. Je ramène la voiture à Paris. Je parle fort parce qu'il pleut. Ça fait beaucoup de bruit dans la voiture là quand même. Et si je fais une petite séquence, c'est parce que je me suis rendu compte au montage qu'il y a un point qu'on n'avait pas du tout abordé pendant notre trajet. C'était comment c'est de conduire une Twingo sur l'autoroute. Alors sur le sec, c'est génial. À 110, à 130, pas de problème. Là, j'avoue que sur le mouillé, je me sens un peu moins serein. Je fais pas le malin là. Au niveau du confort, c'est pas mal. Les sièges sont mi-dur, mi-mou. Et franchement, sur tout l'aller et sur tout le retour, pas de problème de mal de dos ou de mal au cul. Donc ça fait le job. C'est juste la qualité des appuis-têtes qui est un peu flippante. Mais on pose rarement sa tête dessus. Et si je la pose, bon voilà quoi. Mais quand on les tripote, c'est bizarre. Titre. Au niveau de la pêche de la voiture, bah c'est suffisant. Franchement, ça passe sans problème. J'avais une Twingo 1 avec le 1,2 litre Cléon. Je peux vous dire que dans les grosses montées, elle a galéré pour tenir les 130. Avec celle-là, pas de problème. Il y a un petit défaut, c'est la rétrovision, le rétroviseur intérieur. Parce que la vitre à l'arrière, elle est un petit peu basse. Ce qui fait qu'entre le rétro et la vitre, ça fait une vue plongeante. Et finalement, on voit pas très loin derrière. On doit voir à une trentaine, quarantaine de mètres maxi. Bon, ça se calme un peu là, c'est cool. Et puis au niveau des aides à la conduite, on n'a pas de lane assist, on a un anti-franchissement de ligne qu'on peut mettre avec une sensibilité haute, moyenne ou basse, mais on n'a pas de maintien dans la voie. En même temps, c'est une petite citadine, on peut le comprendre. Par contre, il y a quand même un régulateur adaptatif et il est pas mal parce qu'il y a un bouton, le bouton synchronisé là, qui permet à chaque changement de panneau d'appuyer dessus. Et le régulateur se met à la vitesse des panneaux, ça c'est cool. Et ce qui est bien, c'est que la lecture des panneaux, elle prend en compte le fait qu'il pleuve. Donc là, par exemple, il pleut, je suis sur autoroute, la voiture me dit que je peux rouler à 110. Donc là, si j'appuie sur le bouton synchronisé, le régulateur va se mettre à 110 au lieu de 130. Ça, c'est génial. Évidemment, on peut changer la vitesse du régulateur avec les boutons plus-moins. Moi, j'adore le régulateur Renault. En plus, il accélère bien quand on double, etc. C'est génial. Et pour ce qui est du niveau sonore, dans la voiture, c'est un petit peu élevé. J'ai mesuré tout à l'heure 72 décibels à 130 km/h, alors qu'une P7 Plus ou une Leapmotor B10, c'était 66. Donc c'est un petit peu bruyant quand même. Il y a du bruit d'air, il y a du bruit de roulement. En même temps, elle fait une tonne 2, on se doute bien que ça n'a pas été insonorisé à fond. Bref, pour résumer, sur le voyage aller, celui que vous êtes en train de regarder actuellement, bah ça s'était super bien passé. Là, j'avoue que sous la pluie, une pluie battante en plus, je suis un peu moins confiant. Bizarrement, je me sentirais mieux dans une BMW i5. Allez, on retourne à la vidéo. Bon, eh ben, qu'est-ce que ça sent là? Ça sent quelque chose là? La 5e recharge. Ça sent la Gironde. Ah oui. Ça sent chez nous, ça sent la maison. Dernière recharge. Eh bien voilà, on est arrivé. Comme d'habitude, notre petit planificateur Google nous dit recharger jusqu'à 47%. Là, c'est intéressant. Quand on a une voiture qui, comme elle, comme la Twingo, sait à combien on va arriver à l'étape d'après avec précision, eh ben, on n'est pas obligé de recharger à 100% parce que autant les recharges McDo, c'est pas très cher.
35 centimes. Ça reste quand même moins cher à la maison à 15 centimes, donc autant arriver à la maison le plus bas possible Tout à fait. et recharger. Sauf évidemment, si c'est la voiture principale du foyer, où on se dit, ah, on peut être amené à repartir. Autant regarder un peu pour avoir de quoi repartir de la Donc maison. là, si on devait être amené à repartir, on se met à 80 ici, on arrive à la maison donc à 30, 40 ouais. et ça suffit au cas où. Par contre, il y a un truc, je sais plus si on l'a dit dans la vidéo, mais qui est quand même très chiant avec la Twingo, c'est le fait de ne pas avoir le mode P. Là, je suis à l'arrêt. Bah, le seul moyen que j'ai, si je veux, à moins d'éteindre la voiture, bah, c'est de devoir ouvrir la porte pour mettre le frein à main. C'est un peu relou, quoi. Ah non, tu peux le tirer là. Ouais. Enfin, te reste en... J'aime un bouton là pour faire le mode P. c'est... Bon, je me branche. C'est hyper réactif, hein. Dès que tu branches, tu as l'affichage direct de recharge qui apparaît à l'écran. Il y a un truc qui m'énerve sur les bornes, c'est que ça là, dans le vocabulaire de tous les gens qui roulent en électrique, ça s'appelle une carte de recharge. Et alors, sur certaines bornes, c'est appelé carte RFID. Mamie Claire là, ma belle-mère, carte RFID, elle pète un câble. Ouais. Carte de recharge. Et là, ça s'appelait carte d'identification. 52 kW. Impeccable, cette petite Twingo, elle a fait tout ce qu'on attendait d'elle. Je vous le montre, toujours les 52 kW qui sortent du burger. Et en plus, on va au McDo. Ha. Je m'installe pour avoir une discussion. On a discuté avec Soufiane d'Automobile Propre, qui a pris une Twingo le même jour que nous. Lui, il voulait faire un Paris-Nice, nous, un Paris-Arcachon. Paris-Marseille, je crois. Paris-Marseille. Il voulait tester sur un très très long trajet. Il s'est arrêté à Lyon because il a eu du rapid gate. C'est-à-dire que sa deuxième et sa troisième recharge ont duré Près de genre 55 minutes. ouais. On l'a eu au téléphone sur la route, on a bien rigolé parce qu'il a galéré et pas nous. On s'est bien moqué, on s'est bien foutu de sa gueule. Par contre, lui, il l'a fait à 130. Donc on suppose, alors c'est vraiment qu'une supposition, que le fait de rouler à 130 tire plus sur la batterie, du coup, la maintient à température chaude et elle n'a pas le temps de refroidir correctement pour pouvoir reprendre la puissance à la charge d'après. Et moi, j'ai une deuxième explication possible. En roulant à 110, tu allonges la distance entre chaque recharge et donc tu lui laisses plus de temps pour refroidir avec l'air parce qu'elle est refroidie par air. Donc si tu fais 20-25 minutes de trajet en plus avant de recharger, c'est 20-25 minutes de refroidissement. Tout à fait. Et après, on était aussi, nous, en mode éco. Lui, il était potentiellement pas en mode éco. De toute façon, en mode éco, le régulateur, tu peux pas dépasser 115. Voilà. Et potentiellement en mode éco, du coup, on tire moins sur la clim aussi. Donc peut-être qu'il y a moins de consommation d'énergie globale qui fait que ça fait moins chauffer la batterie. En tout cas, ça lui permet mieux de refroidir pour être prête pour le coup d'après. En tout cas, c'est que des suppositions. On peut juste dire que notre expérience à 110, aucun rapid gate. Aucun rapid gate. Et une chose est sûre, c'est qu'on a roulé dans des conditions presque estivales. Ah ouais. Là, il fait 22 degrés. Et sur la route, on est monté jusqu'à 28 degrés. Ouais. Donc, il faisait vraiment chaud. Et plein soleil. 53 kW, Ouais. record. Et sincèrement, elle a fait le job. Alors, c'est pas une voiture pour partir en week-end de Paris sur la côte basque, parce que le temps d'y arriver, Ouais. tu manges là-bas et tu reviens. Ouais. C'est pour partir une semaine. Attends, en même temps, tu dis ça, on aura mis en gros 2 heures, 2 heures et demie de plus qu'avec un trajet normal, on va dire. C'est tout. Oui, mais je veux dire, c'est quand même compatible avec 3 jours, tu vois. J'aurais quand même tendance à conseiller avec cette voiture, si on doit faire un trajet, de rouler à 110, juste pour l'expérience, d'avoir quand même la sensation de rouler un minimum avant de recharger, de garder aussi plus d'amplitude en cas de problème de borne ou de saturation ou quoi que ce soit, quand on a la possibilité d'aller ailleurs. Et je voudrais dire une dernière chose, moi, on a fait 5 arrêts. On a fait des arrêts recharge très souvent à 35%. Parce que le GPS nous a indiqué des arrêts. Et nous, on n'a pas voulu se prendre la tête. On a vraiment suivi le GPS à la cool. Et vu qu'on roulait à 110, du coup, on arrivait plus haut que prévu en plus. Ouais, voilà, aussi, ouais, c'est vrai. Clairement, tu vises des bornes à 10%, tu le fais en 4 arrêts. Ah, facile. Ouais. Donc, en fait, ça passe complètement. Bah ouais. Moi, je suis très agréablement surpris quand même de cette voiture. Je m'attendais vraiment à un truc catastrophique au niveau expérience. Au final, moi, je trouve que ça passe complètement. Hein. Je vous montre un petit truc vite fait. On est en train de charger. Actuellement, on est à 39%. Et le GPS nous indique que là, on arrive à 2% à la maison. C'est hyper intéressant, ça, à avouer. Ça veut dire que là, tu as envie de prendre des risques, tu peux partir maintenant. Si tu es ultra pressé, tu peux partir maintenant. Tu sais que tu vas y arriver. Surtout que nous, on va rouler à 110 au lieu de 130, encore une fois. Et par contre, si vous avez envie d'avoir un peu plus d'autonomie à l'arrivée, il suffit d'attendre que le pourcentage affiché ici soit celui que vous désirez. C'est tout simple. Vive les planificateurs qui ont un pourcentage précis à l'arrivée. Et affiché tout le temps. Ça, c'est la vie. Ah oui. Et alors, il y a un autre truc dont on ne vous a pas parlé, c'est la conso. Eh bien, figurez-vous que depuis le départ, on a consommé. Vous le saurez dans les tableaux qui s'affichent tout de suite.
C'est parti pour les chiffres. Distance parcourue 620 km, temps de trajet 9h30. Oui, c'était long. Pourquoi? Parce qu'on a fait 5 recharges, vous l'avez vu dans la vidéo. Et les recharges, ça a duré 1h58. Évidemment, quand on met ces chiffres à côté de ceux d'une Mercedes CLA avec laquelle on a fait le même parcours en s'arrêtant une seule fois pendant 7 minutes, c'est pas la même ambiance. Mais vous allez voir, la suite du tableau est plus réjouissante parce qu'on a consommé que 13,5 kWh au 100. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo en entier, on a roulé à 110 km/h tout le long. Et au niveau des recharges, on a assuré 26 €, ce qui donne un coût au 100 km de 4,23 €, soit l'équivalent d'une conso thermique de 2,1 litres au 100. Je suis désolé, mais si ça vous redonne pas le sourire, j'y comprends rien. Et enfin, au niveau du CO2, parce que c'est aussi pour ça qu'on roule en voiture électrique, les émissions dues à la production de l'électricité nécessaire à faire rouler notre petite Twingo sur ce trajet s'élèvent à 3,6 kg contre 69 kg pour une thermique. Allez, on passe à la conclusion. Bon, et bien voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker. Un petit like pour nous remercier d'avoir fait ce trajet, ce périple, qui était quand même un petit peu long. Oui, mais qui s'est mieux passé que ce que je prévoyais. Ah, deux, c'était cool. Franchement, on n'avait pas besoin de jeu de société, quoi. L'autre qui Un qui avait le droit de saouler l'autre et tout. Ah, c'est pas mal. ça, par contre, c'est toujours le même. Un énorme merci à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. J'ai fini mon Oli vers 13-14 heures. Là, je sens que ça commence à retomber maintenant. Là, j'ai envie de rentrer chez moi. Mais sans, ça aurait été compliqué en fait. N'oubliez pas, code promo EV, 10% de réduction sur tout le site. Et puis, abonnez-vous à la chaîne parce que bientôt, Ioniq 28 challenge cette voiture. C'est-à-dire que cette voiture, la Twingo ultra efficiente, va affronter la Ioniq 28 ville, route, autoroute. Et là, on tient enfin peut-être. Un duel qui va être... Ça fait combien de temps qu'on n'a pas essayé une voiture en se disant elle peut battre la Ioniq 28? C'est vrai. Bon, La dernière, c'était peut-être la Yup. Au moins dans une catégorie. C'est possible. Donc là, gros affrontement. C'est bientôt sur la chaîne, abonnez-vous. Si vous avez une voiture électrique depuis plus de 2 ans, répondez à notre questionnaire sur la fiabilité. C'est aussi en lien dans la description. Il y a énormément de liens dans la description. La description est un lien gigantesque. Bon allez, à la prochaine pour une vidéo. Salut! La bise! C'est bon? Rassure-moi, c'est bon quand même. Je veux savoir si c'est bon. Non mais c'est bon ou faut la refaire? C'est bon? Faut la refaire? C'est bon ou pas?